السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. Alhamdulillah, toutes nos louanges sont à Allah, Seigneur des mondes, Maître du jour de Yawm al-Qiyamah. Nous implorons sa grâce, sa bénédiction sur le prince béni des messagers, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa sainte famille, ses valeureux compagnons, ainsi que sur tous ceux ou celles qui emboîteront ses pas jusqu'au jour de Yawm al-Qiyamah. Qu'Allah fasse de moi et vous des musulmans sincères, convaincus et convaincants. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nous ne cessons de louer Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le créateur de toutes choses. Celui donc qui facilite toutes choses, celui donc qui met la baraka dans toutes choses. Nous le remercions de nous avoir justement permis ces 4 assises et aujourd'hui nous en sommes à notre dernière assise de notre acte 2. Donc Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tous ceux aussi donc qui ont pu participer, que ce soit les 5 journées ou que ce soit une de ces journées, nous disons Alhamdulillah parce que c'est une grâce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait pour nous. Parce que cela n'est pas facilité ou cela n'est pas permis à n'importe qui de pouvoir penser à se développer, de pouvoir penser à se corriger, de pouvoir penser à se faire du bien. Cela n'est pas permis à n'importe qui. Mais vous faites partie de ceux-là que Dieu en a fait, que vous avez voulu penser à vous, en voulant donc savoir comment marcher, en voulant donc savoir comment faire le mariage pour avoir un mariage réussi, en participant à ces formations. Donc nous disons merci à vous, augustes participants donc à cette formation. Donc aujourd'hui, c'est en quelque sorte la synthèse des journées de formation que nous avons eu à passer. Donc parler donc de synthèse, ça veut dire que nous allons reparler de tout ce que nous avons eu à dire, afin donc en point, afin donc de donner quoi? Afin donc de donner la substance donc de toutes ces journées de formation, pour que celui qui n'a pas pu, qu'il puisse quand même tirer profit, Inch'Allah. Donc ça ne sera pas quelque chose de nouveau. Et pour certains, pour d'autres, ça sera donc des rappels, Inch'Allah. Donc, pour commencer, le thème c'est 40 conseils pour avoir un foyer réussi, ok? Ou pour être heureux dans son foyer. C'est-à-dire que, bismillah, si tout un chacun essaye de mettre ces conseils en pratique, on peut dire que si ce n'est que Allah a prédestiné que ce foyer ne va pas fonctionner, Inch'Allah, nous pourrons donc avoir la miséricorde, nous pourrons donc avoir un peu donc de clémence et un foyer heureux. Donc premièrement, pour pouvoir espérer un foyer heureux ou un couple heureux, il faut donc d'abord se former au mariage. Il faut donc se former au mariage. Se former au mariage n'est pas forcément venir à une journée de formation sur le mariage. Se former au mariage, c'est recevoir des informations sur le mariage. Poser des questions qu'il vous faut, aux personnes qu'il vous faut, pour avoir des vraies réponses sur le mariage. Est-ce le mariage, c'est l'aspect festival, du fait donc qu'on va organiser dans des festins, on va manger. Est-ce le mariage, c'est seulement ça? S'informer sur le fond du mariage, les attentes du mariage. Qu'est-ce qu'on veut de moi du mariage?
Quand on parle donc de femme de foyer, ça veut dire quoi? Quand on parle de mari, ça veut dire quoi? Quand on parle de rapport sexuel, ça veut dire quoi? Comment je dois vivre ma spiritualité en tant que femme mariée? Et ça, celui qui veut avoir un foyer réussi, le début commence par là. Parce que si vous ne savez même pas ce qui vous attend, il faut vous être sûr, Inch'Allah, que vous allez donc louper d'objectifs. Parce que vous allez rentrer, automatiquement, c'est quand vous serez dans le foyer que vous vous rendez compte de certains aspects. Il y a d'autres, il faut 1 mois, 2 mois après le mariage pour se rendre compte que je suis marié, pour se rendre compte que je suis une femme. Parce que pour elle, donc, c'est juste une activité, une cérémonie, ça organise, c'est fini. Alors que le mariage n'est pas quelque chose donc d'une seconde, d'une journée, mais c'est pour toute la vie. Donc, il faut s'informer. Si, par exemple, je décide d'être médecin, je vais aller donc en faculté donc de sciences, de la santé. Si je veux être menuisier, je vais aller en faculté de bois ou quelque chose comme ça. Donc, c'est fait que c'est l'énergie, c'est les informations que vous avez reçues de ce domaine qui vous fera donc bien ou pas. Vous allez donc voir quelqu'un, un mécano par exemple, et il prend votre moto ou votre engin, et par la suite, vous posez la question, est-ce que lui-même il a reçu une formation? C'est pareil, quand vous voyez quelqu'un, un frère ou une soeur, qui souffre dans son foyer, vous vous posez des questions, est-ce qu'il a eu à se poser des vraies questions avant donc de penser au mariage? Ou bien il a s'est dit que c'est une question de mode. Donc vous voyez, donc ne soyez pas de ceux-là qui vont justement vouloir se marier sans parler donc, s'informer, sans avoir des informations. Et pour appuyer cela, je pense, pour ceux donc qui m'ont connu il y a un peu plus longtemps, quand j'avais voulu commencer donc à me marier, j'ai fait un projet de mariage. Je l'ai rédigé en 10 pages. Certains vont dire c'est trop, mais c'est mes idées. Je l'ai rédigé en 10 pages où tout ce que je désire, je l'ai mentionné. Voyez? Donc, et en fonction de ce projet-là, je marche. Dans ce projet, il y a quel type de femme je dois me marier. Il y a où le mariage va se dérouler. Il y a quelles sont nos sources de revenus. Il y a l'aspect spirituel. Il y a ceci ou cela. Ça fait partie. Je me suis renseigné et j'ai constitué donc ce document. Ce qui veut dire que tout un chacun doit se poser des vraies questions sur le mariage pour avoir donc des bonnes réponses, Inch'Allah. Donc pour aller au deuxième conseil, c'est savoir que le mariage n'est pas une finalité. Le mariage n'est pas une finalité, mais le début d'une autre vie. Le mariage n'est pas une finalité en ce sens que certains ou beaucoup d'entre nous pensent que c'est le jour de la célébration du mariage qui est le vrai problème. Beaucoup pensent à ça. Et quand on pense, la première des choses qui nous vient à l'esprit, c'est l'aspect financier. Ah, il me faut par exemple 200 000, il me faut 300 000, il me faut 400 000 pour organiser mon mariage. Ou bien non, le jour de mon mariage, il faut donc décoration, il faut make-up, il faut couronne, il faut ainsi de suite. Bon, il faut que les filles soient à part, il faut que les hommes, la famille soit à part. Tout, c'est un peu de cet aspect-là qui préoccupe tout le monde quand on parle du mariage. Et quand quelqu'un même vous demande, est-ce que vous êtes prêt? Il fait occurrence donc à ces choses-là. Alors que ça, ce n'est que la porte. Vous ouvrez la porte avec cette cérémonie, mais ce n'est pas la finalité. Donc beaucoup fondent leur espoir, leur vie, leur bonheur, leur tout sur le jour donc de leur mariage. Elles sont contentes, il est content quand on va lui demander à la mosquée, on t'a forcé? Non, on ne m'a pas forcé. Il faut faire quelque chose, on va savoir si on ne t'a pas forcé. Il sourit au hasard, il est content. Voilà. Il pense que ça se limite à là, alors que c'est le début d'une autre vie.
Une vie où c'est vous deux, personne d'autre ne va venir et dire voilà, bon, comme ça, il faut dormir comme ça, et il faut faire ceci, il faut vous parler comme ça. Non, non, c'est des choses que vous allez vivre. Et s'il plaît à Dieu jusqu'à l'éternité. Le temps que vous allez vivre avec votre mari dépasse largement le temps que vous allez vivre à la maison avec vos parents. Ceux même qui vous ont mis au monde là, vous n'allez même pas passer plus de temps qu'avec votre mari. Donc c'est une question qui mérite beaucoup donc de réflexion. Le mariage n'est pas une finalité, mais le mariage ce n'est que le début de quoi? D'une autre vie. Comme le musulman croit qu'après la vie, il y a donc une autre vie qui est donc le jour du jugement dernier. Vous aussi qui voulez vous marier, pensez que la vie du célibat, la dernière porte là, c'est le jour de la célébration du mariage. Et comme c'est la porte, pensez ou demandez-vous, posez-vous des vraies questions à l'intérieur, après cette journée de célébration, qu'est-ce qui m'attend? Si vous posez donc ces questions, vous allez donc avoir des vraies réponses. Quelqu'un qui part à la Mecque, on a inscrit peut-être, par exemple, la personne à la Mecque, par exemple. On dit donc, Alhamdulillah, tu vas aller au Hajj cette année. La préoccupation de la personne, c'est comment se comporter à la Mecque. Il va se lever, il va voir les anciens Hajj, El-Hajj, ceux qui ont été à la Mecque pour avoir des informations afin donc de pouvoir s'en sortir. Pareil aussi, un élève qui fait par exemple une classe inférieure, on lui donne des exercices. Il va aller vers quoi? L'élève qui est un peu supérieur à lui pour avoir des informations. Donc, pour entrer dans le mariage, il faut penser que ce n'est pas le début, que ce n'est pas la fin, ou bien ce n'est pas le jour de la célébration seulement, mais c'est une porte qui s'ouvre en vous et que vous devrez donc vous méfier. Le troisième conseil à donner, c'est de ne pas se marier par contrainte sociale. Ne pas se marier par contrainte sociale. Cela veut dire quoi? Peut-être Dieu en a fait, j'ai peut-être 25 ans, 27 ans, 30 ans, 35 ans, je ne suis pas encore marié. Mais du fait que mes promotionnaires se sont mariés, je me sens gêné. Parce que vous êtes un être humain, c'est normal que vous vous sentez gêné. Parce que la vie, il y a donc des choses naturelles qu'on ne peut pas contrôler. C'est vrai que vous êtes mal à l'aise parce que vos promotionnaires sont partis. Mais est-ce pour autant qu'il faut sacrifier ta vie pour aller te marier à quelqu'un que tu ne connais pas, à un alcoolique, à quelqu'un qui frappe des femmes, à quelqu'un qui n'a pas de morale, à quelqu'un qui ne sait pas où il va dans la vie? Beaucoup donc se laissent emporter par ça. Et c'est quand on rentre maintenant qu'on s'en rend compte que, ah, ok, le fait même que j'étais chez mes parents était meilleur que d'être donc dans ça. Wallahi, et beaucoup en souffrent. Beaucoup en souffrent. Maman demande, c'est quand ma fille tu vas te marier? Les tantes demandent. Ou bien les oncles demandent, mon fils, il faut te marier. C'est quoi tu attends? Tu attends quoi pour te marier? Et par cette pression, pas parce que j'ai trouvé la bonne personne, ou bien pas parce que je n'ai pas les moyens pour célébrer le mariage. Non, on me demande de me marier, tout simplement je me mets à me marier. Quand c'est comme ça, rassurez-vous que vous allez échouer dans votre foyer. L'échec là, au fait, vous allez subir. Vous allez subir quoi? Parce que l'autre là, sa vie là n'a pas d'importance. C'est-à-dire, il n'était même pas organisé avant vous. Donc si vous venez, ce n'est pas son problème. Donc alors que vous voulez aller vivre heureux donc, dans votre foyer, avoir donc le bonheur, goûter au bonheur donc d'un foyer ou d'un couple. Et vous permettez, par question donc de pression sociale, je vais donc accepter
toute personne qui vient. Toute personne qui vient. Ou bien, je suis un frère, tellement j'ai bossé, ou bien j'ai fait ceci, ou bien, bon, avec les échecs, à un moment donné, je ne veux même pas connaître la fille, là, je veux seulement une fille pour me marier. Et ça commence à prendre des numéros de gauche à droite, à demander de faire des propositions. Donc, et quand on propose, on ne cherche plus à avoir d'autres informations. C'est quand on va programmer le jour du mariage. Quand c'est comme ça, rassurez-vous que vous allez souffrir donc dans votre foyer. Donc, quatrième conseil, c'est de prioriser la connaissance de son partenaire avant tout projet de mariage. Prioriser la connaissance de son partenaire avant tout projet de mariage. Quelqu'un s'est présenté à vous, ma soeur, alhamdulillah, je vous voyais depuis, voilà, alhamdulillah, j'aimerais qu'on puisse faire des projets ensemble. Alhamdulillah, mashallah, c'est bien. Mais est-ce que cela simplement suffise à vous pour dire, ah, je n'attendais que vous. Donc c'est quand le jour du mariage, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut donc prioriser la connaissance de l'autrui. Il faut connaître qui avec vous allez donc vivre votre vie avec. Est-ce que vous pouvez dormir avec ce monsieur à côté et être tranquille? Est-ce que dans votre sommeil, il n'est pas capable de vous faire du n'importe quoi? Est-ce que ce monsieur, il n'est pas capable donc de vous tromper? Est-ce que ce monsieur, il a donc une bonne moralité? Est-ce que ce monsieur, ou bien est-ce que cette sœur peut me procurer donc la douceur du cœur? Est-ce que cette sœur, elle est celle, ainsi de suite, elle a une bonne éducation? Est-ce que cette sœur, avec mes parents, ça pourra aller? La question de compatibilité. Vous avez une sœur, par exemple, qui ne sait pas faire la lessive, qui ne sait pas cuisiner, qui ne sait pas... Alors que vous vivez en grande famille. Maman dit, alhamdulillah, notre enfant va se marier, on va se reposer. L'enfant amène une qui ne sait pas faire des travaux ménagers. Vous pensez que ça va aller? Ça ne va pas aller. Essayez donc de connaître votre partenaire. Le temps qu'il vous faut pour pouvoir connaître votre partenaire. Si vous arrivez à vous connaître, alhamdulillah, vous allez donc poser, savoir si vous pouvez aller ou bien vous ne pouvez pas aller. Je prends donc un exemple. Un frère vient avec vous, vient s'engager donc pour le mariage. On vous demande de s'engager. Vous pouvez donc répondre, je réponds oui, un petit oui, qui peut peut-être devenir un grand oui. Le grand oui, c'est quand vous allez commencer à le connaître et vous serez rassuré afin maintenant donc de dire oui, le oui est devenu grand. En ce moment, vous pouvez donc parler donc du projet du mariage. Sinon, vous allez donc échouer si vous étiez en attente. Le monsieur vient, on ne se connaît pas, à peine arrivé, voilà. Comme je suis dans le désespoir, je ne veux pas qu'il repart, donc ceci, cela, ainsi de suite. Non, non. Essayez donc de prioriser la connaissance des choses. Je prends même un exemple terre à terre. Un exemple terre à terre. Un fou qu'on a traité, il est guéri, ou bien il est demi-guéri. Bon, il voit que pour trouver une femme, dans sa localité, c'est compliqué. Il change de localité, il arrive, il se familiarise à la mosquée et en même temps, il voit une fille, une sœur, il demande la sœur en mariage. Bon, et il dit, bon, que lui, il est pressé, voilà, ainsi de suite. Effectivement, on a célébré le mariage et les musulmans se sont rendus compte par la suite que c'est quelqu'un dont la tête ne fonctionne pas. Parce que se lève, veut tuer la femme, que c'est la femme qui a ceci, cela. Bon, il y a beaucoup donc de paramètres. Ok? Donc, ce sont des choses que vous devrez connaître. Ok? Donc, essayez donc au maximum de ne pas prendre votre avenir et jeter sur les pieds d'un frère ou jeter sur les pieds d'une sœur sans pour autant penser à ce qui vous arrivera. Donc, l'autre point, qui est le 5e conseil, c'est de connaître les personnes clés de son mariage. C'est de connaître les personnes clés de son mariage. Les personnes clés de son mariage, c'est qui? Premièrement, c'est les témoins.
je suis dans ma famille, par exemple, si je suis sœur, il y a 2 témoins, à défaut un témoin, que ma famille a choisi pour moi. Chez le frère aussi, il y a 2 témoins ou un témoin que sa famille a choisi pour lui. Je dois donc connaître ces témoins. Après le mariage, qu'on cherche à connaître ces personnes. Ok? Et que le monsieur aussi cherche à connaître le tuteur de la femme. Souvent, ça peut ne pas être le père, mais un petit papa ou un oncle comme ça. Essayez donc de connaître ces personnes. Il y a aussi donc, chez la sœur, généralement quand on parle donc de marraine, voilà, donc à Morée, on parle donc de Fourma via donc Fourma. Ce sont des gens qui, dans le temps, qui se sentent impliqués dans votre foyer. Par exemple, avant, quand la femme avait un problème avec son mari, c'est celle qui a généralement été désignée mère donc de son mariage ou la marraine, que la femme va aller expliquer donc ce qui se passe. Mais de nos jours, généralement, ces points sont négligés. On choisit généralement cette personne en fonction donc de son dynamisme, en fonction donc de son approchement aussi donc à la fille. Donc, alors que ce sont des choses que la plupart du temps, on néglige cela. Essayez donc de connaître ces personnes, pas au moment où il y a un problème, mais même avant qu'il y ait un problème, vous devrez connaître ces personnes. Les fréquenter, les rendre visite, pour qu'au cas où il y aura quelque chose, que ces personnes puissent pouvoir donc vous assister, puissent pouvoir être derrière vous, même si vous avez fauté. Une femme peut fauter, un mari peut fauter. Mais s'il se trouve que vous avez donc des liens, on sent que vous êtes même des gens qui sont investis pour votre mariage, aucun témoin ne voudra apporter sa pierre pour que vous puissiez donc dissoudre votre couple. Chacun va essayer donc de dire, voilà, voici un tel, tu vois qu'il est comme ça, il est ceci, ainsi de suite. Et les choses vont s'arranger. Mais vous ne vous connaissez pas. Après le mariage, personne n'a cherché à connaître qui. Et ce sont des personnes qui gardent votre foyer. Ce sont des personnes qui animent votre couple. Donc, il est important donc de connaître, et même pourquoi pas, celui donc qui a célébré le mariage. Généralement, la fille donc peut connaître. C'est elle l'imam qui a célébré, parce que généralement, le mariage célèbre donc dans la famille de la fille. Cherchez à connaître son imam. Et également, généralement, il y a aussi ce qu'on appelle des managers. Voilà, donc à Morée, on appelle Sorsaba. Voilà, donc dans les familles, pour faire le mariage, on attribue votre affaire à un manager qu'on appelle Sorsaba. Lui aussi, il est une personne très importante que vous devrez aussi donc considérer, voilà, donc et rendre visite et faire donc tout ce qui sera donc bien donc dans la bonne collaboration. 6e conseil, c'est prioriser la religion et le comportement du partenaire dans le choix. Prioriser la religion et le comportement du partenaire dans le choix. On n'a pas dit qu'autre choix on ne peut pas l'avoir. On a déjà parlé donc des caractéristiques ou de comment il faut choisir donc sa femme. Maintenant, on vous conseille de prioriser le comportement et la religion. Le comportement, pourquoi? La religion, pourquoi? Le comportement, tout simplement parce qu'on peut être religieux, mais ne pas avoir un bon comportement. Le comportement et la religion, c'est 2 choses différentes. Donc, et une personne qui n'a pas la religion, il peut tout faire. Il n'a pas la religion, donc il peut tout faire. Mais si la personne a la religion, même s'il ne vous aime pas, au moins il va savoir que quand il y a un problème, vous devrez faire recours au Coran. Il peut savoir que quand il y a un problème entre vous, on ne doit pas taper une femme par le visage ou au niveau donc de la hanche. Il va savoir que donc on ne peut pas répudier la femme comme on l'a achetée. Il va savoir beaucoup de choses que l'islam donc lui donne. Mais si par exemple votre mari ne connaît pas, n'est pas musulman, de 1 il ne prie pas, de 2 il boit l'alcool ou bien c'est un maquisard, automatiquement
les conséquences de ça, vous allez les ressentir dans votre foyer. Et généralement, donc, ça ne tarde pas à venir. Donc, le comportement et la religion, c'est très, très important. On a donc donné comment savoir si la personne est très religieuse, comment savoir si la personne a un bon comportement. Je pense que quand on parlait donc de ce point, on a essayé donc de détailler. Donc, on va épargner donc de certains points, bismillah. Donc, je ne veux pas me focaliser sur la beauté, par exemple. Quand on voit un frère qui est célibataire, qui parle du mariage, automatiquement, c'est quoi? Je veux une Adja Mashallah. Et quand tu rentres dans son Mashallah là, au fait, c'est une sœur teint clair, c'est une sœur pas grosse, pas mince, c'est une sœur qui a de taille moyenne. Bon, c'est comme une maleka quoi. Je ne sais pas si on peut se permettre. C'est-à-dire c'est la perfection ou bien c'est tout ce qui y va, voilà, donc qu'on veut. C'est bien. Mais il faut donc prioriser la religion. Quand vous venez pour voir Oussaz ou bien quand vous partez pour voir votre imam ou quelqu'un pour vous proposer, focalisez-vous surtout sur le quoi? Le comportement et la religion. Le comportement et la religion. Je vous ai parlé que j'avais fait un projet de mariage et tout est décrit de A à Z. Taille, niveau, teint, langue, ainsi de suite. Tout est décrit. Mais vous savez quelque chose? Ce projet a été modifié. Ce projet a été modifié tout simplement parce que j'ai rencontré quelqu'un qui n'était pas dans mon programme et qui m'a fait changer un programme. Et alhamdulillah, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir fait sa rencontre. Donc c'est fait que c'est pas tout ce que nous désirons, c'est pas tout ce que nous pensons que c'est bien pour nous, voilà qui est bien pour nous. Au contraire, ça peut être nocif donc pour notre vie. Parce que c'est la chose que tu désires. Comme c'est la chose que tu désires, cette chose va travailler donc sur ta vie. Donc, confiez donc à Allah à travers donc la religion et le bon comportement et vous allez donc voir que les choses sont opérationnelles. Si je suis un frère aussi dont je n'ai pas la religion et le bon comportement, que je commence à travailler. Si je suis une sœur aussi, je n'ai pas la religion et le bon comportement, que je commence à travailler. Donc ainsi, vous allez donc voir que les foyers seront heureux d'Iznillah. Parce que nous allons trier. Quand on trie, on regarde celles qui ne sont pas bons, on les laisse à part. On regarde les frères, ceux qui ne sont pas bons, on les laisse à part. Ça va les amener aussi à changer de comportement. Un frère qui part, bon, qui ne prie pas ou qui fait ce qui n'est pas bien, dans telle famille, on dit, comme tu n'es pas comme ça, on ne va pas te donner notre fille. Il part ailleurs, on dit pareil. Il n'a plus le choix que de se conformer. Voilà, donc pour pouvoir avoir une épouse ou quelque chose comme ça. Donc essayez au maximum de miser sur la religion et le comportement bismillah. 7e conseil, officialisez votre relation avec votre famille et vice-versa. Officialisez votre relation avec votre famille et vice-versa. Un frère est venu me demander un mariage. Entre nous, on s'est convenu. On a dit on va se suivre pour se connaître, il n'y a pas de souci. Mais faites tout pour que la famille soit au courant de votre relation. Faites tout pour que la famille soit au courant de votre relation. Certains vont dire, bon, en famille, quand un homme vient automatiquement, on dit c'est mariage. Ça dépend de comment vous parlez avec vos parents. Essayez de voir comment vous allez introduire votre monsieur à la maison. Il est là, il vous prétend. Mais islamiquement, c'est dit, tout prétendant qui vient à la maison, il faut célébrer le mariage. Là, c'est pas ça. Au contraire, on nous dit, quand le prétendant vient de donner une place à s'asseoir pour que lui et sa prétendante puisse pouvoir causer. Causer, c'est quoi? C'est voir la vision. Est-ce qu'on partage les mêmes visions? Est-ce qu'on peut aller ensemble? Ainsi de suite.
Mais si on pense que venir à la maison veut dire automatiquement c'est lui que nous on a choisi, ça devient autre chose. Essayez donc d'officialiser, même en disant par exemple au papa, voilà donc il y a quelqu'un qui est en train de me suivre, mais comme vous connaissez les hommes, voilà donc peut-être on va l'étudier, mais je vous en prie ne parlez pas de mariage d'abord, des choses comme ça. Voilà donc il y a des gens qui peuvent le faire. À défaut, ils peuvent aller voir leur petit papa pour pouvoir en parler, ainsi de suite. Donc, il y a un peu de ces points qu'il faut que vous gérez entre vous. OK? La conséquence de ça, c'est quoi? Premièrement, le monsieur peut ne pas être quelqu'un de sérieux. Vous voyez? Il va venir donc vous prétendre, alors qu'il prétend d'autres filles aussi. Donc, bon, vous pensez que c'est un homme sûr. Vous passez une année ensemble, 2 ans ensemble. C'est après que tu te rends compte que son mariage est programmé. Donc, tu vas avoir tous les maux de tête possibles. Voilà. Donc, c'est fait que ça, c'est la première conséquence. La deuxième conséquence est que souvent dans certaines familles, quand ils voient une fille qui marche, les parents se préoccupent de la fille. Que certains parents peuvent donner leur fille en mariage. Promettre, voilà, donc je vais te donner en mariage à un tel. C'est au moment où vous voulez parler de votre relation que les parents vont dire, ah, nous on t'avait donc donné en mariage, tant, tu n'as plus à présenter un prétendant. Donc à ce moment, vous êtes avancé en relation avec votre monsieur et on vous dit que vous étiez aussi promis à quelque part. Donc c'est double problème que vous avez. Ou bien ça peut ne pas être ainsi. Un monsieur vient et voit que non, votre famille est religieuse ou bien votre famille est sunnatique. Comme eux, ils n'aiment pas que les gens se voient leur fille au dehors, il vous saute et il vient parler à votre papa. Il vient voir le papa, il envoie ses gens, vient voir votre papa, on a vu votre fille, ainsi de suite. Et le papa aussi dit, il n'y a pas de problème. Et s'il n'y a pas de problème, quelle qu'en soit la personne que vous allez dire à votre père qu'il est là, le papa ne va jamais vous écouter. Donc, j'en ai reçu donc plein de frères ou de sœurs qui sont donc dans cette situation. OK? Où ils partent pour voir la famille dit